Galactic Productions. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon ok, aujourd'hui là tu t'apprêtes à me voir faire le cirque du soleil. Je vais faire des pirouettes, de la contorsion. Peut-être même que tu vas me voir foutre ma jambe derrière la tête. Là aujourd'hui on est à l'abri de rien. D'ailleurs on va instaurer un truc maintenant, comme ça on sera bon pour le reste de la vidéo. Si à un moment X ou Y, je mets effectivement ma jambe derrière la tête, tu es légalement et contractuellement obligé de t'abonner à cette chaîne. Et alors si je mets les deux jambes, là t'actives la cloche des notifications, je veux rien savoir. Et bien entendu à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau casse-pipe. Ouais, parce que tu te demandes peut-être ce que je voulais dire avec mon histoire de cirque du soleil. Et ben en fait, tu te rappelles les jeux qu'on faisait quand on était gamin où tu traversais le passage clouté et il fallait absolument que t'évites la partie blanche parce que genre c'était de la lave et que si tu touchais le blanc, et ben t'allais brûler. Et ben c'est exactement ce que je m'apprête à faire aujourd'hui avec la démonétisation. Ok, donc la raison pour laquelle je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui continue à me passionner depuis sa création, OnlyFans. Et plus précisément, le lien qui existe entre OnlyFans et le milieu du fitness, qui est un lien qui est mine de rien super fort, qui a réussi pendant super longtemps à passer inaperçu, et qui est maintenant devenu très dur à cacher. Ah la team, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties récemment, où là on passe un cap. Non, on passe 3 ou 4 caps. On a passé tous les caps. Dans ces vidéos, que je ne peux malheureusement pas te montrer dans leur intégralité pour des raisons que tu comprendras sûrement, on n'a plus affaire à des vidéos un peu graphiques, mais carrément à ce qui pourrait s'apparenter à de l'érotisme dans une salle de sport. Et donc, comme tu peux t'y attendre, ces vidéos font assez souvent un énorme buzz, à savoir qu'elles atteignent très régulièrement le million de vues. Il y a énormément de réactions de gens qui trouvent ça inacceptable, sans se rendre compte que lorsqu'ils commentent la vidéo pour dire que cette vidéo ne devrait pas se trouver sur internet, ils contribuent à faire monter son engagement et donc contribuent au fait que encore plus de gens sur internet vont la voir. Créant ainsi une boucle infinie où tu as de nouvelles personnes qui vont être choquées, et ces personnes se plaignent à leur tour, permettant donc à encore d'autres personnes de découvrir la vidéo à leur tour et d'être choquées à leur tour, et ainsi va la vie. Mais là où les choses deviennent particulièrement intéressantes, et c'est la raison qui m'a poussé à vouloir faire cette vidéo, c'est que comme ces vidéos-là attirent beaucoup l'attention, t'as énormément de gens qui ont décidé de ne pas s'arrêter simplement à l'histoire de surface et de creuser un peu pour essayer d'avoir plus d'informations sur le contexte de la vidéo. Et ces personnes se rendaient compte presque systématiquement d'un truc. Ce truc, c'est que dans la majorité de ces vidéos, la fille en question qui avait produit la vidéo en question avait un OnlyFans à promouvoir. La première histoire qui a mis la puce à l'oreille était une histoire que j'avais abordée sur cette chaîne, qui était celle d'une créatrice qui s'appelle Jessica Fernandez, qui était, pour ceux qui avaient raté la vidéo, l'anecdote d'une fille qui se plaignait d'un mec à la salle qui la regardait de façon supposément insistante. Et elle avait filmé cette interaction et l'avait publiée sur TikTok. Et ça s'est absolument pas passé comme elle l'avait anticipé, à savoir que tout internet s'est complètement retourné contre elle. Mais surtout, des gens ont fouillé son profil et sont donc tombés sur sa page OnlyFans. Le deuxième strike a eu lieu lors de la sortie d'un article. Cet article a été écrit par une journaliste du nom de Mary Madigan, et donc dans l'article en question, elle se plaint des réactions qu'a entraîné une TikTokeuse du nom de Sarina Kos, qui est suivie par plus de 2 millions de personnes. Dans l'article, Mary Madigan explique que Sarina Kos reçoit des commentaires qui la sexualisent, ou encore qu'on l'accuse de vouloir attirer l'attention avec son contenu. Sauf qu'encore une fois, des gens se sont penchés sur le contenu de Sarina Kos, et voilà le genre de contenu qu'ils ont trouvé. Là, on rentre dans la partie où tu te rappelles le cirque du soleil, passage clouté. On est en plein dedans. J'imagine que tu as saisi l'idée et c'est donc l'ensemble de son contenu qui est comme ça. Et le plus marrant et ironique dans l'histoire, c'est que Karina elle-même n'essaye pas de se faire passer pour un compte fitness. Elle assume le fait de faire du contenu pour adultes. Et elle ne cache également pas le moins du monde le fait que ces vidéos-là sont faites pour promouvoir son compte OnlyFans. Donc Mary Madigan a un peu voulu faire la justicière en essayant de défendre l'indéfendable. Bien entendu, Sarina Kos essaye d'attirer l'attention puisqu'elle monétise cette attention. L'attention est littéralement son gagne-pain. Une autre influenceuse a fait énormément de bruit lorsqu'elle s'est rendue à la salle en body paint. Des personnes sont venues la voir pour lui dire que c'était pas approprié et qu'elle était à poil. La vidéo a fait un énorme bruit et encore une fois, les gens ont creusé et encore une fois, OnlyFans. Ou pour finir, parce que sinon on est là toute la journée, une histoire qui est toute chaude, genre elle sort du four au moment où je fais cette vidéo, elle est en train de buzzer
actuellement. C'est une fille qui était à la salle dans un coin en train de faire une sorte d'étirement et un mec est venu la voir en lui demandant ce qu'elle était en train de faire. Elle lui dit qu'elle est juste en train de s'étirer, il lui répond « arrête de me prendre pour un con » sur un ton très agressif, puis à la suite de quoi il met un coup de pied sur son téléphone et le casse. Are you pointing at me? Stop! This is fucking ridiculous. Don't come to my gym either. Keep this online, man. Don't fucking do this online. Don't fucking... Et alors, pour le coup, cette histoire-là, je comprends qu'elle ait fait du bruit parce que celle-ci est déjà beaucoup plus nuancée. Déjà parce que les mouvements de la fille, en tout cas ce qu'on voit dans la vidéo, ne sont pas spécialement suggestifs. Mais le phénomène dont je suis en train de te parler a entraîné une telle méfiance qu'on se retrouve aujourd'hui avec une parano où puisque la fille a un OnlyFans, alors les gens vont un peu en conclure que quoi qu'elle fasse, c'est forcément sexuel. Alors que pour le coup, si la fille a un OnlyFans mais que quand elle vient à la salle, elle se contente de faire des trucs que tu ferais à la salle de sport, bah y a techniquement aucun problème. Mais cette parano est une des conséquences principales de ce phénomène. Malheureusement, les gens deviennent méfiants et ils finissent par un peu tout mettre dans le même panier. Si jamais t'as un compte OnlyFans, alors ces gens vont automatiquement se dire que quand tu viens à la salle, c'est pour faire des trucs OnlyFans. Et également, je pense que dans un cas comme dans l'autre, la réaction du mec était pas bonne. Déjà parce que tu vas pas régler tes problèmes en hurlant sur les gens et en cassant leur téléphone, mais également parce qu'en faisant ça, t'as fait buzzer sa vidéo et donc contribuer à rendre son OnlyFans plus populaire. Chose qui est un peu contre-productive par rapport à l'objectif que t'avais à la base. Et donc, les anecdotes que je viens de te raconter, plus moultes autres anecdotes, ont poussé pas mal de gens à se pencher un peu plus sur la question. Et ont permis de mettre en lumière ce lien de plus en plus fort qui existe entre les plateformes de type OnlyFans et le milieu du fitness. Et ça, c'est un lien qui est, mine de rien, extrêmement facile à voir. Ne serait-ce que par toutes les personnalités du fitness qui ont migré de l'un à l'autre. Ou alors, si tu veux un exemple encore plus parlant, la plateforme OnlyFans a elle-même une chaîne YouTube, et dans cette chaîne, elle poste régulièrement des compilations de ses créateurs spécialisés dans le fitness. Et j'en ai regardé genre 5, et sur les 5, j'ai pas vu un seul plan qui n'était pas pris de derrière. On sait qu'on n'est pas sur une vidéo fitness qui est faite pour nous montrer du fitness. Et en y réfléchissant un peu, la raison à ça est mine de rien super facile à comprendre. Le fitness est un domaine basé sur le physique. Et c'est également un domaine qui attire beaucoup l'attention, qui a une énorme popularité, et permet de toucher une énorme audience. C'est d'ailleurs probablement le seul domaine qui coche toutes les cases que je viens d'énoncer. À part peut-être les sports de combat type MMA, et je serais d'ailleurs pas étonné d'apprendre que dans le MMA, il y a exactement la même chose. Mais surtout, et c'est là que la situation me pose problème, c'est que le fitness permet de faire quelque chose qui est très sournois. Cette chose, c'est de faire la promotion de contenu pour adultes, mais sous couvert d'être en train de faire une séance de sport. Donc d'avoir toujours cette petite porte de sortie, de pouvoir dire « Ah bah non, moi je montre juste une séance de sport, c'est vous qui avez l'esprit mal placé ». Et donc, de pouvoir faire cette promotion via des applications grand public, comme Instagram, TikTok, Snapchat. En gros, le fitness est un peu un cheval de Troie qui permet de promouvoir du contenu pour adultes sans trop éveiller les soupçons. Parce qu'au final, même si en apparence on a affaire à une vidéo de sport, on sait tous que c'est pas le cas. Et au même titre que tu verrais jamais une publicité pour un Jackie et Michel sur YouTube ou en story Instagram, pour moi il y a des limites à poser à ce que tout le monde, peu importe son âge, peut voir en se baladant sur ces applications. Ou, si je dois reformuler d'une autre manière, c'est quand même un truc de malade qu'on puisse retrouver une vidéo qui fait la promotion d'un contenu pour adultes sur des applications dont 39% des utilisateurs sont des mineurs. Maintenant, à qui revient la responsabilité? Est-ce que c'est aux salles de sport de contrôler ce qui se passe dans leurs espaces? Honnêtement, c'est super difficile. Je pense que c'est surtout aux plateformes de durcir leurs règles et surtout de réussir à faire la différence entre contenu fitness et ce genre de contenu-là qui sort complètement du cadre du fitness. Ce qui éviterait donc à des jeunes d'être exposés à des contenus auxquels ils sont pas du tout censés être exposés. Parce que vraiment, les vidéos que je t'ai montrées, et encore, je t'ai montré les moins trash parce que j'ai encore espoir que YouTube ne strike pas ma vidéo, c'est des vidéos qui n'ont pas de limite d'âge, qui ne sont pas masquées, dont la visibilité n'est pas réduite. En gros, c'est des vidéos qui peuvent se retrouver dans les pour toi ou dans le feed Instagram ou dans les Snapchat Spotlight de littéralement n'importe qui, et ce, quel que soit leur âge. Et ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que personnellement, je n'ai pas le moindre problème avec OnlyFans ou Mime ou peu importe les plateformes. C'est un choix personnel et si tu as pesé le pour et le contre et que tu as décidé que c'est ce que tu voulais faire, alors fais-le. J'ai même des très bons amis à moi qui sont sur ces plateformes. Mais pour moi, ce contenu n'a pas sa place dans une salle de sport et encore moins sur des plateformes publiques. De la même manière qu'il n'aurait pas sa place dans un cinéma ou dans une affiche dans le métro ou peu importe. Donc je trouve assez dommage que la musculation soit de plus en plus utilisée comme un panneau publicitaire pour OnlyFans. Déjà pour les raisons que je t'ai citées, mais également parce que comme je te l'ai dit plus tôt, ça crée une sorte de méfiance où maintenant une fille qui a le malheur de vouloir filmer sa séance peut prendre le risque d'être foutue dans le même panier même si ses intentions à elle n'étaient absolument pas les mêmes. Et on le voit de plus en plus, les vidéos d'altercation à la salle commencent à être extrêmement nombreuses et ça, c'est souvent le sujet. Bref, Instagram, faites quelque chose.
On a vu à quel point vous étiez fort pour censurer à l'époque de la pandémie. T'avais le malheur de prononcer le mot Covid, ils étaient sur tes côtés directs. Donc essayez d'avoir la même énergie pour ce genre de situation, ça évitera d'avoir des gamins de 11 ans qui se retrouvent devant du contenu pour adultes. Et des gens vont me dire, non mais déjà à 11 ans t'es pas censé être sur les réseaux. Mon gars, il y a la théorie et la pratique. Bon allez, vidéo terminée, simple, efficace, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment m'accompagner. Moi j'ai adoré. Encore un sujet chaud, hein. En ce moment je les enchaîne, on dirait que je cherche les problèmes. Comme d'habitude, tous les avis sont les bienvenus, j'ai hâte de vous lire, même ceux qui sont pas d'accord avec moi, je vous accepte tous. Viens faire un câlin, viens. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez cheval de Troie. Bref, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que cette analogie est vraiment pas mal. La team, rejoignez-moi sur Instagram et sur X pour me proposer ma prochaine intro, et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien, bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Najdi team, so you sexy, yeah!